Pour moi, la forge, c'est de la débrouillardise, en fait. C'est comme un état d'esprit, un peu, là. On n'est pas limité avec ce qu'on a parce qu'on peut se fabriquer nos propres outils. C'est puissant, en fait. C'est pas... c'est difficile à définir, là. Comme tu vois un peu, j'ai comme de la misère à expliquer c'est quoi, là. Mais j'ai fait d'autres choses avant d'être forgeron. Puis, ben là, la forge, c'est le plus libérant, en fait. Pour moi, ça représente la liberté. Je m'appelle Ivan Savchev. Je suis un forgeron depuis 7 ans et demi, là, on a fait de même. Je suis aux forges depuis quasiment la totalité de ce temps. En fait, les autres métiers que j'ai fait avant, ils étaient un peu limités. J'ai fait de la mécanique, suite de quoi je trouvais que c'était comme pas assez, il manquait l'aspect créatif là-dedans. Après ça, j'ai fait une technique de génie mécanique pour apprendre à faire mes dessins puis faire mes pièces. Mais même à ça, c'était limité parce que tu travailles toujours dans le cadre d'une usine, puis tu fais ça, là, puis tu poses pas trop de questions, puis c'est ça. Fait que pour accéder à comme la suite, le plus de liberté encore, j'ai essayé l'université, mais 2 ans plus tard, j'ai décidé que c'était pas pour moi parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on va travailler dans un bureau après. Puis là, ben, dans ces années-là, j'avais un petit espace avec un ami, un camarade de classe, là. Puis on s'est construit un foyer rapidement. Lui a trouvé un vieil enclume. On a commencé comme ça. Puis c'était pas très beau. On n'apprenait pas vraiment grand-chose. Là, on s'amusait. mais juste pour comme me prouver que c'est quelque chose que c'était intéressant pour moi. Là, je voulais pousser plus. T'sais. La forge, à un moment donné, on pouvait plus se permettre d'avoir l'atelier en question. Puis c'est là où je me dis, ouais, je vais peut-être voir, y a-t-il des forges qui existent encore, puis qui est là. Puis les forges de Montréal sont pas tellement loin de l'université où j'étais. Là. Puis le timing était bon parce que j'avais 26 ans, hein? 26, 27, là, une affaire de même. Puis je me suis dit, je vais l'essayer. J'ai pas encore de famille. Si c'est pour pas marcher, il n'y a pas un grand risque, fait que je vais l'essayer. Puis, ben, je suis encore ici à le faire. Fait que ça a marché. Là. Quand à un moment donné, Mathieu m'a regardé faire, puis il fait comme, non, je pense que tu vas peut-être être assez bon pour donner les cours d'initiation. Là. Mon poste à Forge aujourd'hui, je donne les cours, je donne quelques cours d'initiation, puis en ce moment, on travaille sur d'autres formules qui sont pour des cours intermédiaires. On commence à avoir beaucoup de gens qui ont fait le cours d'initiation et ils veulent en savoir plus, puis nous, on va leur donner plus. Les outils de forge, en fait, ils varient selon leur utilité. Ici, là, autour de l'étau, j'ai des pinces pour du 5-8 carré ou rond. J'ai des pinces pour du 3-8 carré ou rond. J'ai des pinces pour du plat, 1 pouce par 1-8 ou 3-16. Là. La plaquette avec les trous, elle est... quand j'ai passé avec le poinçon à travers mon morceau, barre en barre, elle sert à supporter le morceau qui est très chaud. L'enclume a déjà un trou qui est rond, mais il est beaucoup trop gros pour la taille de matière que j'utilisais, fait qu'elle ne m'offre pas un support adéquat. En fait, les 2 marteaux qui sont disponibles pour le cours, ils ont un poids similaire, mais il y a un qui a un manche un peu plus long, puis il y a la panne aussi de travers. Fait que pour la plupart des opérations, ils choisissent le marteau en fonction de qu'est-ce qu'ils préfèrent en tant que forme ou longueur de manche. Le mien, que je me suis servi durant les cours, il est un peu particulier. Il est un peu plus lourd que ce que les élèves vont utiliser. Ça, c'est une tentative de mon côté de faire un marteau japonais. C'est un marteau de coutelier, en fait. Puis la raison, c'est ici, en plein centre de la face, il est complètement plat. L'idée est, si je m'en sers très bien, en forgeant, je laisse pas de traces de marteau. Je laisse pas de coche de marteau. Puis, le fait d'avoir la tête comme ça déportée un peu plus d'un côté que l'autre, à chaque fois qu'on veut le lever, la tête veut se centrer. Elle veut aller comme ça, là, vraiment à la verticale. Tu sais, on peut la contrôler. Si je veux faire des surfaces en angle, ça se fait aussi, là, mais automatiquement, elle veut vouloir toujours se centrer. Fait que des fois, ça peut aider. Un forgeron,
Je vais dire, c'est quelqu'un qui est fou, là, mais c'est pas vrai, ça, mettez pas ça là-dedans. Un forgeron. Qu'est-ce qu'un forgeron? C'est quelqu'un qui travaille à chaud avec du métal, là, mais à part ce qu'on voit, là, ce que c'est quelqu'un qui est débrouillard. Il sert un peu sa communauté. Moi, je me fais les outils pour pouvoir faire d'autres outils pour d'autres corps de métier ou pour faire des produits qui sont utiles à quelqu'un d'autre. Moi, je m'en vais faire un outil agriculture, mais je suis pas un fermier, là. Moi, personnellement, ça me sert à rien, mais c'est utile pour la société, là, parce que le fermier, après ça, il va me faire un rabais sur les tomates, peut-être. En fait, la disposition des outils de forge dans l'atelier, là, elle est importante parce que ne faut pas qu'on perde du temps. Parce qu'aussitôt qu'on sort le morceau du feu, la température baisse. Donc, on essaie de bien s'installer puis d'avoir les outils prêts à arranger pour la forme qu'on va lui donner à notre morceau, l'étape qu'on va faire. L'idéal, c'est d'avoir un espace en triangle. Fait qu'on a le feu d'un côté, puis si on est gaucher ou droitier, ça va changer l'enclume à gauche ou à droite. L'enclume, elle est à gauche ou à droite, à 90 degrés ou un peu plus. Puis, si on continue le cercle, là, on a l'étau ou le marbre, ou les deux. Là, derrière moi, sont disposés, peut-être pas idéalement, mais ça marche très bien. Puis la raison pourquoi, c'est que les deux autres postes de forge qui sont autour, les autres ont besoin de leur espace aussi, fait que des fois, on fait un léger compromis. Les outils que j'ai fermés, la bouche et la tête, sont déjà près de l'étau, et que je n'ai pas à aller chercher, ils sont là sur la table. Même chose, le marbre qui est là, ça me permet de me servir comme une table. Si je peux poser des outils que je sais que je n'ai pas besoin de tout de suite, mais ils sont là, ils sont prêts. Les outils de poinçon, ils sont près de l'étau. Puis tous les outils de l'enclume, parce que l'enclume a un trou carré là, dans lequel on peut insérer des outils aussi, bien, ces outils-là en question sont autour de la bûche de l'enclume elle-même aussi. Question que ce soit facile d'accès. En fait, ça forme ton espace de travail. L'éthique dans l'atelier, c'est une personne qui est supposée de comme, passer dedans, là, pas de passer à travers ton espace de travail, parce que toi, tu sais qu'est-ce que tu vas faire tout de suite après, mais la personne qui passe là-dedans, non. Là. Fait que ça se peut qu'il va y avoir un morceau chaud qui va faire contact là, avec la personne. La plupart des enclumes qu'on a ici sont les enclumes de style Londres. C'est des enclumes de type anglais. Là. Celle sur laquelle j'ai forgé, là, ça c'est une enclume française, c'est une bicorne française. Fait qu'une des cornes, elle a une section ronde, l'autre corne, elle a une section carrée. On a des enclumes allemandes ou françaises, là. Puis eux autres, c'est très vieilles enclumes qui se font plus, là. On appelle ça des fenêtres d'église, là. On a quelques exemples de ce genre d'antiquité ici. Idéalement, là, sur une enclume, toutes les surfaces sont forgeables. Tu devrais être capable de forger sur toutes les surfaces, incluant sur les côtés. Des fois, là, quand tu fais un pli là, à 90, c'est pratique de le refouler un petit peu sur le côté opposé à le forgeron. En ce moment, la place de la forge au Québec, il y a beaucoup de hobbyistes. Il y a beaucoup de gens que c'est un passe-temps, et c'est un passe-temps agréable. Quand il y a des événements tels que le Salon des métiers d'art ou un marché de Noël, quelque part, on peut voir, il y a des produits forgés de temps en temps. Ça existe, ça c'est vrai. Mais ça a le potentiel d'être beaucoup plus grand que ça. Pour moi, c'est important de retransmettre le métier de la forge parce que c'est un savoir-faire. Ça serait dommage de le perdre. À un moment donné, il y a des gens qui m'ont posé la question « Pourquoi tu veux devenir forgeron? » Pourquoi tu veux retourner en arrière? Ouais, mais moi, je pense que c'est encore valide, c'est pour ça. C'est important de savoir se débrouiller avec moins de matériel ou du matériel moins sophistiqué. Puis, en fait, l'apprentissage de la forge commence aussi par c'est une espèce de discipline mentale aussi. Là. C'est pas juste les techniques physiques. Même si je sais faire des clous, je penserais jamais gagner ma vie en tant que cloutier. Là. Je peux pas faire une compétition avec une machine. Cette façon de vivre-là est beaucoup plus libérant mentalement. Puis c'est puissant là, de savoir qu'on est capable aussi de le faire à la main s'il le faut.
Oui, on peut étudier la forge en tel pays, en telle tradition de forgeant. La forge ici, ça c'est différent. Oui, mais en fait, la forge, c'est un héritage humain, là. C'est beaucoup plus grand que juste dans un endroit dans le monde. Puis en fait, le fait de vivre dans le 21e siècle, ça, c'est un avantage parce que je peux téléphoner demain à un maître au Japon puis poser des questions sur ses techniques à lui et tout. Puis on peut, des fois en jumelant certaines techniques qui ne sont pas nécessairement d'une tradition telle locale, ben, des fois on peut ouvrir un peu les horizons, là. Fait qu'est-ce que ça peut apporter? Ben, ça dépend. Je suis pas le seul forgeron au Québec. Il y en a plusieurs. Puis ça dépend de quels sont leurs intérêts, parce que c'est les forgerons un peu qui vont dicter qu'est-ce qui va être forgé. Mais aussi, qu'est-ce que les gens veulent. Parce que moi, je peux bien forger des épées et des lances, là, mais il n'y a pas vraiment un marché pour ça. Pas au Québec, en tout cas. Donc, je suis un peu à l'écoute là, de qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, qu'est-ce que je veux aussi. Puis c'est un peu un compromis entre les deux, là. Qu'est-ce que le forgeron peut amener dans l'avenir du Québec? Ben, notamment l'indépendance, ouais, l'indépendance, l'autosuffisance. Les choses que tout le monde veut, là, qu'on soit au Québec ou qu'on soit n'importe où dans le monde, là, c'est important de pouvoir le faire, là.